Donc Jean-François Copé, maire de Meaux, bien sûr, ancien ministre, ancien président du MP, tout ça c'est bon? Oui, le reste, ça va. Ah, on se trompe pas. Il se trouve que vous connaissez bien le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Vous l'avez rencontré à nombreuses reprises. Vous êtes vous-même un homme de droite, mais vous saluez son arrivée. Lui qui avait commencé plutôt sur les bancs du Parti socialiste. Vous estimez qu'il y a chez lui peut-être le signe d'une forme d'union qui pourrait être vraiment le et en même temps pour le coup? Écoutez, d'abord, je pense que c'est un pari. C'est le plus jeune Premier ministre de la Ve République, donc c'est un pari. Mais c'est aussi un magnifique défi pour lui. Et peut-être, allez, il faut dans la vie être optimiste, ça peut peut-être sauver ce quinquennat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut poser la question Vous jusqu'au bout. espérez pour la France que ça marche? Bah, évidemment que c'est pour la France. Ce quinquennat est totalement encalminé parce que depuis le début, depuis 2022, il est sur un profond malentendu, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue. Bon, et la Ve République, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas une majorité Enfin, de ce point de vue-là, je absolue. vois pas Bon. comment il pourrait changer les choses. La majorité ne va pas changer d'un coup de baguette magique. Alors, en réalité, évidemment, tout va dépendre de la manière dont il va concevoir les premiers jours de ce mandat de Premier ministre, et notamment s'il arrive à tordre le bras à tous ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas voulu entendre, pu entendre, reçu les messages, et qui aujourd'hui doivent composer une majorité pour mener une politique que les Français attendent, en fait. C'est quoi la politique qu'ils attendent, les Français? je vais- Vous, en tant que maire de Meaux, je vais vous qu'est-ce que dire vous observez au quotidien? Qu'est-ce qu'ils ce vous que disent? les Français attendent, alors pas à 100% d'entre eux, on est dans une démocratie, mais une majorité d'entre eux, c'est que dans notre pays, on rétablisse l'ordre. Voilà, l'ordre dans les comptes publics, l'ordre à l'école, l'ordre dans la rue, pour reprendre une formule un peu rapide, mais en tout cas la sécurité, parce que c'est le préalable à la vie ensemble. Les quelques mots qu'il a eus hier lors de son arrivée à Matignon, c'était effectivement la question de l'autorité. Il a immédiatement Bien sûr. rappelé sa décision assez emblématique, qui a été vraiment un tournant aussi dans sa popularité vis-à-vis des Français, l'interdiction de l'abaya. Il a été lui-même ministre du budget, donc cette question des comptes publics, il la connaît. Est-ce que ça vous a donné le sentiment qu'il ne se trompait pas de priorité? Exactement. Maintenant, il faut qu'on passe des mots aux actes. Or, vous le savez, ça n'a pas été complètement le credo du président de la République jusqu'à présent. Ce « en même temps » est mortifère, pour des raisons qui tiennent au fait que les temps ont changé. On n'est plus en 2017. Et que gagner sur un message en 2017 et continuer 6 ans ou 7 ans après avec les mêmes mots alors que le monde a complètement changé, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, l'attente d'un rétablissement de l'ordre au sens noble du terme, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais on voit bien que les gens ont peur les uns des autres parce qu'il y a un sentiment d'impunité que l'on ne voyait pas avant. Regardez le soutien des Français à la loi sur l'immigration. Ça en dit long sur l'attente de régalien. Et pourtant, les Français, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays d'une histoire que nous connaissons. Donc nous savons qu'il y a aussi cette tolérance. Mais il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. C'est d'ailleurs une des choses qu'il a mises immédiatement en avant hier, la question de la maîtrise de notre destin. C'était ça son expression. Mais bien sûr. C'est pour ça que je trouve qu'il a une maturité. Moi, je le connais bien, Gabriel Attal. J'ai souvent parlé avec lui. Et c'est quelqu'un qui, objectivement, fait partie, avec Bruno Le Maire, avec Gérald Darmanin, de personnalités qui sortent du rang, au bon sens du Il aura terme. besoin de tenter de rallier à sa cause des personnalités de divers horizons. S'il vous proposait à vous, ça fait partie des choses qui vous intéresseraient? Non, mais moi, je me mets pas à titre personnel dans cette approche-là. Moi, vous le savez, je suis maire de Meaux. J'ai pris du recul par rapport à l'action nationale. En revanche, je suis revenu dans le débat public parce que je considère que sur ces sujets, il faut que les voix de ceux qui ont une certaine maturité soient entendues parce que les choses ne vont pas bien. Il faut arrêter de se mentir. Elles ne vont pas bien en particulier parce que sur le plan institutionnel, il n'y a pas de cohérence. Vous savez si certains de vos camarades de droite seraient prêts, vous avez dit, il faudrait même faire une alliance de Écoutez, gouvernement. moi, Est-ce que pour vous, LR doit dire clairement, par la voix d'Éric Ciotti ou de je ne sais qui, c'est une opportunité. Gabriel Attal a soutenu cette loi immigration que finalement vous avez écrite. Mais bien sûr. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire il faut Mais bien sûr. véritablement une alliance de gouvernement derrière Gabriel Attal? Je l'ai écrit depuis le lendemain des législatives. Les Français n'ont pas donné la majorité absolue à En Marche. Bon, donc ça veut dire quelque chose. Ils pouvaient le faire, ils l'ont pas fait. Donc à partir de là, il n'y a pas 36 solutions. Ou bien on continue d'être dans ce système complètement brinque-ballant où on
on est obligé de savoir toutes les 2 minutes, est-ce que tel texte va passer, pas passer, et qu'est-ce qu'on fait avec le 49.3 et tout ça, et ce qui donne un espace. Pour éviter des Et ce qui donne, 49.3 à pardon, je répétition, termine. il faudrait Non, carrément que vous vous écoutez-moi. engagiez à lui Bien donner une sûr, forme de oui, oui. majorité. Non, mais attendez, et qui donne un espace anormal à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Anormal. Les hurlements et vociférations de l'extrême gauche sont juste insupportables dans un pays qui a autant de défis à relever. C'est disproportionné. Donc il faut une cohérence majoritaire. Ça veut dire donc modifier le projet. Il faut un projet politique dans lequel la droite de gouvernement se retrouve. Sinon, ça sert à rien. Et c'est la seule manière de le faire, c'est d'imaginer, à l'instar de ce qu'on a fait sur le texte Se mettre immigration, ensemble autour d'une table, bien entendu, écrire les 3-4 priorités. Voilà, ben, vous voyez, vous l'avez dit avant moi. C'est exactement ça. C'est se mettre autour d'une table, imaginer un pacte de gouvernement qui tienne compte de cette réalité politique au lieu de faire semblant qu'elle n'existe pas, parce que cette approche monarchiste, régalienne n'a aucun sens, alors que ce qu'on attend aujourd'hui, c'est pas juste le chef à l'Élysée qui décide. On voit bien que les Français ne lui ont pas donné toutes les manettes. Donc il l'accepte, c'est la démocratie, de partager un projet dans lequel on a une majorité cohérente Et à dans ce cas-là, l'Assemblée. vous lui donneriez le vote de confiance. Bah écoutez, ce serait cohérent. Ce serait cohérent. Et ça serait une donne qui sauverait le quinquennat. C'est pour ça que je vous ai dit au début de mon propos, c'est un magnifique défi pour Gabriel Attal, parce qu'il a, de mon point de vue, une qualité que d'autres n'ont pas, il a l'ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui est capable d'entendre, de comprendre, qui sait que il a l'âge de ses artères, donc que ceux qui ont une expérience qu'il n'a pas peuvent la partager avec lui. Bah, écoutez, ça fait une différence, hein, parce que moi j'en connais d'autres, des jeunes qui ont oublié qu'ils l'étaient et qui se rendent pas compte que ils savent pas tout, voilà, et que c'est pas mal de temps en temps de partager. Voilà. Il a à la Je veux fois pas la jouer le doyen de maturité, l'humanité, dites-vous. mais il y a un moment où ça peut aider, quoi. Vous voyez. Merci Jean-François Copé, maire de Meaux. Vous reviendrez, nous parler aussi des questions psychiatriques et d'une forme de dérive. C'est un de vos combats Absolument. à Meaux et c'est pour vous très important. Il est arrivé une Dénoncez tragédie épouvantable à Meaux avec quelqu'un famille qui a décimée. tué sa femme et ses 4 enfants dans des conditions atroces, dont il est identifié que c'est un malade psychiatrique. C'est un problème très grave dont personne ne parle. Il faut que ce soit une cause nationale. Je ne comprends pas que les dirigeants nationaux ne se soient pas emparés de ce sujet pour le considérer comme une cause nationale. Et c'est un des combats que je veux mener.